première étape est de séparer le chevreuil en deux, juste la première côte ici, en bas des filets mignons. Ça, c'est la manière de dégager la palette. Il faut faire attention au faux filet qui est juste là, qui va jusque du long de la colonne, là, juste de partir de là jusqu'à l'avant. En avant, il est un petit peu moins beau, là, mais on monte la palette comme ça. Tout ce que j'enlève comme ça, le dessous de la palette, ça peut être rajouté dans le rôti d'épaule ou envoyé dans la viande hachée, c'est comme vous voulez. Ça, ce bout de gras-là, on ôte ça, ça sera pas bon. Mais toutes les trims comme ça, là, ça c'est tout bon. On envoie ça dans la viande hachée, ça va être parfait. Ça, c'est avec la palette. Pour ceux qui trouvent que le rôti d'épaule est un petit peu trop petit, il y a toujours moyen de le grosser. En désossant la palette, on obtient l'œil de palette et la macreuse. La macreuse et l'œil de palette qu'on va mettre un au côté de l'autre. On vient placer les deux un côté de l'autre. On va rajouter l'épaule par-dessus ça. On va ajuster la longueur du rôti. Ça c'est trop long, comme ça. Et puis ce qui reste à faire, c'est d'attacher le tout. Je vous conseille de le dégager comme ça, quand même assez facile. Et puis ce qui reste à faire, c'est d'ôter la membrane, cette membrane-là. L'autre, c'est quand même assez raide, cette membrane, c'est comme un air. Même je vous conseille ça, de pas mettre ça dans la viande hachée, c'est quand même raide. Fait qu'on le met pas, puis on continue à trimer ça de cette manière-là. Le faux filet bien trimé, à l'air de ça, on le tranche dans ce sens-là, l'épaisseur qu'on veut. Pour la trim de viande hachée, ce qu'il faut faire avec le devant, on ôte le gras du mieux qu'on peut. C'est sûr qu'il faut avoir une balance, pour en avoir un petit peu, pas que ça soit trop maigre, mais quand même, on veut quand même une viande maigre dans la viande sauvage. Fait qu'on ôte qu'est-ce qui est gras comme ça. Et puis le reste, là, cette partie-là, ça va être de la belle trim pour la viande hachée.
On s'organise pour avoir de la belle viande comme ça, qu'il n'y ait pas d'échymose, pas de spot de sang. Ça, c'est parfait pour faire de la viande hachée. Soyez prudent quand vous grattez votre devant de chevreuil. Ramassez la viande qui est à surface. Vous pouvez toucher aux côtes, il n'y a pas de problème, mais allez pas ramasser la viande qui est entre les côtes. Il y a des chances que ça soit contaminé. C'est plus prudent comme ça. Proche comme ça des côtes, il n'y a pas de problème encore. C'est l'histoire là, entre les côtes. Comme ça, là, ça, la viande entre les côtes, on touche pas à ça. Moi, je vous conseille de pas y toucher. Le début du filet mignon, la fin du filet. Fie-toi à l'os du bassin là, environ un pouce de là, tout près là, de l'os du bassin. Là. On fait une incision de chaque côté, et on va le dégager, comme ça. La découpe de la longe en suivant l'os du surlonge, comme ça, en passant notre couteau entre les deux vertèbres, comme ça, en appuyant très fort là pour casser là. Est-ce que ça donne un coup cassé? Au centre de la colonne vertébrale, contre-filet, le long de la colonne.
Pour séparer les deux fesses de l'os du bassin, on suit le surlonge qui est là. Pour aller chercher notre fémur, on remonte ça jusqu'à l'intérieur de ronde. La petite boule blanche que je vais sortir là, peut-être là. On suit l'os du bassin pour la première fesse. Et voilà pour la première fesse. La deuxième fesse, même chose, on suit l'os du surlonge jusqu'au fémur. On va voir la petite boule blanche apparaître dans pas long, juste ici, là. On suit l'os du bassin. Et voilà, c'est fait. La découpe du premier surlonge. Comme ça. La découpe du deuxième surlonge. La découpe du surlonge pour en faire des steaks. On voit la ligne de gras là. Le surlonge, c'est ça. On fait le tour. On se trouve comme à le dérouler. Ce qui est noir sur les fesses, là, sur les intérieurs de ronde, ça ici, là, on ôte ça, on met pas ça dans la viande hachée, c'est pas bon ça, on jette ça direct à la poubelle. C'est mieux de le noter un petit peu plus que pas assez. Tout ce qui est noir, ce qui a de l'air sec, tu prends pas de chance, ça va à la poubelle. Ça, c'est la pointe de surlonge. On peut en faire des steaks ou un rôti. Avec rôti, moi, je te conseille d'ôter le dessus. Là. Ça va la rapetisser un peu, mais ça va la redresser pour l'attacher. Attacher comme ça. Un coup attaché, il y a l'air de ça. C'est pointe de surlonge. Sinon, ben, on la dégage, puis on la met comme le surlonge pour en faire des steaks.
Vu la grosseur de la noix de ronde, je vous conseille de la faire en cubes. L'extérieur de ronde est une pièce de viande assez coriace. Moi, je vous conseille de la faire soit en fondue chinoise ou en cubes. Vous pouvez tenter l'expérience en steak, dans le sens que si ça marche pas en steak, vous le trouvez trop coriace, ben faites des cubes avec, puis c'est pas plus grave que ça. Il y a toujours moyen de modifier ça. Pour faire les steaks dans l'extérieur de ronde, soyez attentif, regardez votre grain de viande et tranchez ça le sens contraire.